Voilà la cérémonie d'hommage, de derniers hommages à Monseigneur Tarsis Chibangu Chichikou ici au Palais du Peuple. Donc on se poursuit avec, après justement les corps constitués, les membres du gouvernement, les deux bureaux du Parlement. Ce sont maintenant les frères et sœurs venus de partout, de Mbujimaï, de Kananga, de Lubumbashi, de Kipushi, de Miabi, de partout à travers la République, qui s'inclinent devant la dépouille mortelle de feu Monseigneur Tarsis Chibangu Chichikou, qui a tiré sa révérence, vous le savez, le 29 décembre 2021, à l'âge de 88 ans. Et là, c'est la famille biologique de fait Monseigneur Chibangu Chichikou qui va passer déposer sa couronne de fleurs, une manière de saluer la mémoire de cet illustre personnage, celui qui fut président du conseil d'administration des universités de la RDC, évêque émérite du diocèse de Mbujimaï dans la province du Kasaï central, du Kasaï oriental, voulais-je dire. La famille Luambo. Une famille très affligée lorsqu'on perd, une personne qui était un père, qui était le pilier de la famille, et une personne qui appartenait finalement à la nation entière. Il est donc normal que les larmes coulent à flot. C'est une pertinence pour cette famille. Monseigneur Tarsis Chibangu, 88 ans, il aura marqué l'Église, il aura marqué le monde scientifique, il aura marqué l'université nationale du Zaïre. Voilà qui reçoit aujourd'hui les hommages de toute la nation. On a vu passer tout à l'heure s'incliner les présidents de l'Assemblée nationale, la délégation du Sénat conduite par le premier vice-président, les premiers ministres chefs du gouvernement et quelques ministres présents ici au Palais du Peuple. On a vu également passer la communauté Bakwamulumba, la famille biologique et toutes les autres personnalités. Et comme l'indique le décor, on attend d'ici quelques instants l'entrée ici du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il vient rendre hommage à cet illustre personnage. Voilà, là c'est Madame la ministre du genre, Juline Daya, les natifs du Kasaï, qui vient déposer également sa gerbe de fleurs et s'incliner. Et d'ici quelques instants, nous le disions, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va faire son entrée ici pour un dernier hommage à cet illustre personnage dont l'inhumation intervient demain. Ce sera juste derrière l'église Notre-Dame de la Sagesse au campus de l'université de Kinshasa. Mais auparavant, dans la matinée, une messe sera célébrée et présidée par le cardinal archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu. Mais ici, la Senko, et donc Monseigneur Chibangu était vice-président à une certaine époque, est représenté par l'archevêque de Kisangani, Monseigneur Marcel Outellikapa. Un cercueil en bois, symbole de la simplicité, juste du bois massif de nos forêts congolaises, exposé ici dans les halls du Palais du Peuple à Kinshasa pour cette journée de mardi 11 janvier 2021. Nous rappelons qu'aujourd'hui c'est le deuxième jour d'hommage public, des hommages qui ont débuté hier lundi par la communauté scientifique. Aujourd'hui c'est au tour des politiques de rendre hommage à ces prélats. Demain, jour de la messe, mais aussi jour de l'inhumation pour clôturer ces deuils des 3 jours pour cet homme qui aura marqué la vie de l'université de Kinshasa.
Voilà, là c'est le tour du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi. Allez-y comprendre pourquoi il vient déposer après justement l'étape de membre du gouvernement. Lui, il conduit tous les corps scientifiques, n'est-ce pas, et académiques des différentes universités, établissements d'enseignement supérieur et universitaires de la RDC, dont Tshibangou était le président, n'est-ce pas, du conseil d'administration des universités de la RDC. C'est jusqu'à sa mort le 29 décembre 2021. Donc Moïndo Nzangi, que vous apercevez sur votre petit écran, derrière lui les recteurs des universités, le personnel scientifique, n'est-ce pas, et académique. Je vois d'ailleurs juste derrière Moïndo Nzangi, donc la troisième personne après Moïndo Nzangi, les recteurs de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, n'est-ce pas, qui a connu personnellement Monseigneur Tshibangou Tshishikou. C'est d'ailleurs avec mort dans l'âme qu'il a effectué le déplacement vers Kinshasa parce qu'il tenait à tout prix de lui rendre un dernier hommage, des hommages mérités à cette illustre personne, Monseigneur Tarsis Tshibangou Tshishikou, qui a passé une partie de sa vie dans l'espace Grand Katanga. Il est né à Kipushi, la cité minière de Kipushi, à la limite avec la Zambie, n'est-ce pas? Il a été ordonné prêtre à Kipushi même, la cité minière de Kipushi, où il a été ordonné prêtre. Il fut parmi les 6 prêtres, premiers prêtres congolais noirs, ordonnés en son temps. Et aujourd'hui, il a tiré sa révérence, il a passé l'arme à gauche, après avoir justement servi les seigneurs, après avoir marqué un temps de consécration, de dévouement, n'est-ce pas, un fervent chrétien. Là, c'est le professeur Kaumba Lufunda Samajikou, n'est-ce pas? Il est sénateur, il va prendre la parole tout à l'heure justement au nom de la communauté scientifique pour rendre un hommage justement à Monseigneur Tarsis Tshibangou Tshishikou, le professeur d'université, recteur des instituts, directeurs généraux et recteurs des universités sont en train de défiler pour justement dire à leur manière un adieu à Tarsis Tshibangou Tshishikou. Joseph Oscar Malkaïj, c'est vrai que nous sommes ici aux obsèques de l'évêque, du prélat catholique Tshibangou Tshishikou, mais on a plus l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus l'hommage qui est rendu à l'intellectuel, à l'homme des sciences qui était Tshibangou Tshishikou. Comment tu expliques ça? C'est tout à fait normal. Doublé de sa casquette justement de Monseigneur, des prélats catholiques, Monseigneur Tshibangou Tshishikou a plus travaillé dans les milieux universitaires. Vous le savez, avec Giscard Kousseman, on l'avons dit tantôt, il a été tout. Il a été nommé premier recteur, vous le savez, congolais de l'université de Lovanium. C'était de 67 à 71, premier recteur congolais, après le départ justement de Luc Gillon. Voilà, donc c'est un des pionniers de la création, même de la refondation de l'université congolaise de manière générale. Là, c'est l'abbé Apollinaire Tshibaka, voilà, lui qui n'est pas en toge. Il est recteur de l'université officielle de Mbujimaï. Il a été son secrétaire particulier. Il a passé aux côtés de Monseigneur Tarsis Tshibangou Tshishikou plus de 20 ans. Donc c'est quelqu'un qui l'a motivé, qui l'a même orienté en termes de recherche scientifique. S'il a fait la thèse, il nous l'a confié ici. Sa thèse, c'est parce que Monseigneur Tshibangou l'a orienté. Et aujourd'hui, il est plus que heureux d'avoir côtoyé un homme d'une grande moralité, d'une grande probité intellectuelle, d'une aussi grande probité intellectuelle, Monseigneur Tarsis Tshibangou Tshishikou. Voilà, les hommes des sciences sont en train de défiler pour rendre un hommage justement à Monseigneur Tarsis Tshibangou Tshishikou. C'est avec peine, avec beaucoup de peine dans l'âme que ces professeurs d'université, ces docteurs, ces chefs de travaux, ces enseignants sont en train de défiler et dire un au revoir, n'est-ce pas, à Monseigneur Tarsis Tshibangou Tshishikou. Notons-le, il a été fondateur et directeur général du centre d'études
égyptologique, Cheikh Anta Diop. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a traversé, dont la renommée a traversé les frontières nationales, n'est-ce pas, reconnu au Japon. Il a été invité par 3 fois dans 3 missions universitaires au Japon, donc en 78, en 86 et en 91. Il est allé à Tokyo, n'est-ce pas, invité par le gouvernement japonais dans 3 missions. Il a été président du Symposium international de Kinshasa sur l'Afrique et son avenir. Monseigneur Tarcisse Tchibangu Tchichikou, les obsèques se poursuivent. Les obsèques se poursuivent donc ici. Aujourd'hui, ce sont les hommages des officiels, n'est-ce pas? Hier, c'était ses collègues, amis, professeurs justement d'université au musée national de la RDC sur le boulevard Triomphal. Aujourd'hui, nous sommes au palais du peuple. Des hommages officiels organisés sous le haut patronage du président de la République. Là, ça c'est la délégation venue de l'Ikasi, dans la province du Haut-Katanga. Oui, la province qui est dirigée par Jacques Kiabula Katwe, communément appelé Wandani. Ça veut dire quelqu'un du dedans, c'est ça? Voilà. Ils ont tenu aussi à rendre un vibrant hommage à fait Monseigneur Tarcisse Tchibangu au Tchichikou. Là, c'est la chorale d'université. Ça, c'est la chorale et j'ai appris de l'université de Kinshasa. Vous savez, l'université qui a vu Monseigneur Tarcisse Tchibangu Tchichikou affûter ses premières armes. La chorale Luc Gillon de l'Unikin qui nous fait remémorer des bons souvenirs, justement, les vieux beaux temps passés par Monseigneur Tarcisse Tchibangu Tchichikou, qui fut le premier recteur, nous devons le souligner, de l'université de Lovanium. Voilà. Le premier recteur noir, parce qu'il a remplacé Luc Gillon, qui était un blanc, le premier recteur noir et congolais, n'est-ce pas, de l'université de Kinshasa. Ce qui explique aussi la présence de l'orchestre, de la chorale, n'est-ce pas, Luc Gillon de l'université de Kinshasa. Christophe Mbosoko Diapwanga, très consterné par la disparition de Monseigneur Tchibangu Tchichikou. Tout naturellement qu'il a connu, Christophe Mbosso, c'est un chrétien catholique. Il est fervent chrétien, n'est-ce pas? Un catholique dévoué, consacré. Le Premier ministre Samalou Konde Kyenge, un fervent chrétien catholique. Il prie à la paroisse Saint-Luc à hauteur de ma campagne. Voilà, ma campagne, c'est là qu'il prie. Avec plusieurs autres personnalités qui prient là-bas, à la paroisse Saint-Luc, dans la commune d'Engaliema. Et voilà. Na tonde botondi Joseph Oscar Mbal Kaige, Charlotte Kabanga wango impofo, bayi bazali kolanda biso sikoyo na Mbujimai, Kasai Oriental, esika tata episkopo azalaki episkopo ya lokumu kuna, bazali kolanda misa maye to milulumi ya lokumu nini kosalema sikasika. Epai wapi tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi tio na mwa ngonga moke nde akonyata mabele ya palais du peuple po lokumu ya suka ye mokonzi ya ekolo akopesa na moko mwana apesi lokumu ekolo ya biso ekwa bapa totangi wana Monseigneur Tarcisse Tchibangu Tchichikou. Oui, d'un moment à l'autre, le chef de l'État, président de la République, va faire son entrée ici dans l'enceinte du palais du peuple. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient donc pour rendre un dernier hommage à Monseigneur Tarcisse Tchibangu Tchichikou, évêque émérite du diocèse de Mbujimai dans la province du Kasai oriental,
prêtre du diocèse de Kipushi, n'est-ce pas, dans la province du Haut-Katanga. Il a même visité la province de Tanganyika, où il a travaillé. Donc il a travaillé partout. Et voilà pourquoi il y a beaucoup d'engouement. Pratiquement tous les diocèses voulaient réclamer l'inhumation de feu Tarsis Chibangu Tshishikou. Par rapport à l'animation, Joseph Oscar Balkaïch, nous avons tout le programme, mais pour ce qui est de l'animation, on nous a juste dit que cela se fera dans l'intimité familiale. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Il sera inhumé à Mbujimaï, on ne sait pas, on va l'amener à Kipushi, là où il a été ordonné prêtre, ou bien ça se passera, c'est encore un secret d'État? Non, ce n'est pas un secret d'État, nous venons de l'apprendre, que Monseigneur Tarsis Chibangu Tshishikou sera inhumé ici à Kinshasa, c'est vrai dans l'intimité, mais à moins qu'il y ait changement de dernière minute, mais j'apprends qu'il sera inhumé dans la paroisse Notre-Dame de la Sagesse, ici à Kinshasa, à l'université de Kinshasa, où il a affûté d'ailleurs ses premières armes, parce que lui, il a été le premier recteur noir, n'est-ce pas, congolais, à avoir occupé juste après le départ. Oui. Après le départ de Luc Gillon. Donc il sera inhumé demain à la paroisse Notre-Dame de la Sagesse. Et un hommage lui sera également rendu, comme on le fait d'ailleurs aujourd'hui, lui sera également rendu demain à l'université même de Kinshasa avant sa mise en bière. Donc voilà. Et c'est tout un symbole s'il est inhumé là-bas, parce que c'est là qu'il a travaillé, il a affûté ses premières armes, aussitôt terminé les études. Il a été justement nommé premier recteur congolais de l'université de l'Ovanium, actuelle université de Kinshasa et Unikin. Il a travaillé de 67 à 1971. Voilà. Là, nous étions encore dans la félicité éternelle avant de venir ici, justement. Mamie, il est là. Voilà, il mérite tous ces hommages. Il mérite cette considération, cette marque de considération d'éminente personnalité. Je le disais tantôt, toute une vie consacrée à la science, à l'église, à la société, parce qu'il a beaucoup travaillé, vous avez suivi des témoignages, il a beaucoup travaillé pour la promotion de la jeunesse. Il a créé même une congrégation. Nous avons reçu la sœur de la congrégation des sœurs baptisées d'Institut séculier de Mbujimaï. Voilà, les délégués de cette congrégation sont ici. Ils ont effectué les déplacements vers Kinshasa, de Mbujimaï vers Kinshasa, pour dire merci à l'Éternel d'avoir récupéré l'âme de ce serviteur et en même temps saluer la mémoire de Monseigneur Tarsis Chibangu Tshishikou. D'un moment à l'autre, Mamie, il est là. Kabanga, nous allons assister donc à l'arrivée du président de la République, le premier d'entre nous, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est-ce pas, qui va fouler les sols du palais du peuple, justement pour rendre un dernier hommage à Tarsis Chibangu Tshishikou, n'est-ce pas, après les recueillements de membres du bureau de l'Assemblée nationale, conduit par Christophe Kodiampouanga, celui de membres du bureau du Sénat, conduit par le premier vice-président, représentant personnel du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, les hommages de différentes personnalités, notamment de la famille, des corps constitués, du Conseil supérieur de la magistrature. Et nous attendons l'arrivée du premier citoyen, du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi et Tshilombo, justement. Et après justement ces hommages, je pense que la cérémonie va continuer demain à l'université de Kinshasa. Et ce sera un hommage, des hommages académiques devant les bâtiments administratifs de l'université de Kinshasa, qui sera suivi donc d'une messe à la paroisse universitaire Notre-Dame, n'est-ce pas, Nodassa, Notre-Dame de la Sagesse, Nodassa, toujours à l'université de Kinshasa. Mamie, il est là. Pour ceux-là qui viennent nous prendre en cours, Monseigneur Tarsis Chibangu Tshishikou est fils d'Étienne Luambwa Kachi Jika, voilà si j'ai bien prononcé, Étienne Luambwa Kachi Kija, et de Célestine Moussaou.
Il est né à Kipushi dans la province du Haut-Katanga le 24 avril 1933, originaire de Bakwamulumba dans l'actuelle province de Lomami. Chibango Tshishiku est né, il est issu d'une famille de 8 enfants dont lui-même était l'aîné. Voilà, il a été ordonné diacre par Monseigneur Scalé, vicaire apostolique de Leopoldville, ville Kinshasa, dans la paroisse Université Notre-Dame de la Sagesse, là où justement il sera inhumé. Ordonné diacre le 3 mai 1959 par Monseigneur Cornelis, vicaire apostolique d'Elisabethville, actuel Lubumbashi, dans la paroisse Université Notre-Dame de la Sagesse. Ordonné prêtre le 9 août 1959, donc une année avant l'indépendance, par Monseigneur Cornelis, grand séminaire de Mouba, à Kipushi, nommé évêque par le pape Paul VI, sacré évêque auxiliaire de Kinshasa en décembre 1970 par le cardinal Malula, nommé évêque diocèse de Mbujimaï, d'où il est évêque émérite le 26 novembre 1991 par le pape Jean-Paul II et intronisé le 1er novembre 1992. Accédé à l'éméritat, donc évêque émérite, depuis le 1er août 2009. Donc il est évêque émérite du diocèse de Mbujimaï. Quelles sont les fonctions assumées par Monseigneur Tarsis Chibangu Tshishiku au sein de l'église congolaise et universelle? Bantu bonso babana kuteka chilongo bateka kabidi bilongo kudia babadi bikala balongo shiba chikunda babikunda munu muchimenge cha Kinshasa to munu mena odutangila tulasa to université muyindu zangi ni binenda bako abuba. Le mot de remerciement de la famille. Enfin, suivra la cérémonie de décoration à titre posthume de l'illustre disparu. Avec votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, nous invitons l'honorable sénateur, professeur Kaumba Lufunda Prince, à prendre la parole. Sans devoir passer par le grade de professeur associé et de professeur. Ainsi, la carrière de Monseigneur Chibangu fut particulièrement fulgurante. Prêtre à 26 ans en 1959, licencié en théologie à 27 ans en 1960, docteur en théologie à 29 ans en 1962, agrégé maître en théologie à 32 ans en 1965, professeur à la faculté de théologie de l'université de Lovanium à 32 ans 1965, vice-recteur de l'université Lovanium à 33 ans 1966, après avoir succédé à Monseigneur Martin Bakoli. Recteur de l'université Lovanium à 34 ans en 1967, successeur, n'est-ce pas, de Monseigneur Luc Gillon. Il sera alors appelé le recteur magnifique. Non pas parce qu'il était jeune et beau, ce qui était pourtant le cas, mais parce que, selon une vieille tradition, il dirigeait une université catholique dans laquelle il y avait une faculté de théologie canoniquement érigée. Magnifique prenait alors le sens étymologique de Magnus Facere, faire, accomplir de grandes et importantes réalisations. Magnificus, magnifique, splendide, éminent, ce qui ne sera jamais démenti jusqu'à la fin de sa vie. Ordonné évêque par le cardinal Malula, qu'assistait Monseigneur évêque Kabanga, archevêque de Lubumbashi, et Pierre Kimbondo, évêque de Kisantu, à 37 ans, le 6 décembre 1970, nommé recteur de l'Université nationale du Congo, devenu Université nationale du Zaïre, à 38 ans, en 1971, nommé président du conseil d'administration des universités du Congo, point sur les étapes à venir en rapport avec la réforme de notre système universitaire. Le destin en a décidé autrement. L'ayant connu depuis pratiquement 40 ans, alors que j'allais en formation doctorale à l'Université catholique de Louvain, ayant travaillé avec lui, autour de lui,
avec privilège de bureau dans sa résidence. Je savais à quel point il tenait à organiser une passation de témoins de manière civilisée, selon le vocabulaire propre à la nouvelle rhétorique. Il y avait, comme un malentendu, autour de sa sortie de la gestion du système universitaire qu'il avait réussi à construire et à mettre laborieusement et consciencieusement en place. Il aurait pourtant suffi de s'en remettre à la devise de l'UNASA pour comprendre que Monseigneur Tshibangou ne s'aborderait jamais, mais alors au grand jamais, cette œuvre que le Seigneur lui avait commise et que la nation lui avait confiée. Toute la vie et la philosophie de travail de Monseigneur Tshibangou se résument dans cette devise, Splendet Scientia et Conscientia. L'université étant une œuvre de lumière, elle doit resplendir par la science, la promotion des connaissances et reposer sur des bases éthiques nourries par une conscience pleine de sagesse. Ce qui était ainsi recherché pour l'université en tant qu'institution, Monseigneur Tshibangou tenait à le réaliser d'abord dans sa propre personne, le vivre comme une sorte de vertu intime en tant que prêtre et en tant que scientifique et homme de culture. Il ne cessait de méditer ce beau passage du livre de Proverbes au chapitre 9. La sagesse a bâti sa maison et l'a taillée sur cette colonne. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. La sagesse et l'intelligence doivent aller de pair. Et il en était ainsi chez Monseigneur Tshibangou. Esprit vif et éveillé, plein de sagacité et doté d'un sens élevé d'anticipation qui exigeait de lui en retour beaucoup de sens de la mesure et une humilité sans pareil. Ayant bénéficié lui-même de la sollicitude de ses supérieurs, qui perçurent tôt ses capacités et ses dons, il ne s'érigera jamais en obstacle ni en frein pour l'éclosion des jeunes pousses que le Seigneur mettait dans son champ. Il comprenait vite et bien et savait percevoir les opportunités avec un sens inégalé d'anticipation. Conducteur d'hommes, il avait le sens de l'organisation, du travail d'équipe, de la répartition des tâches et surtout du respect des règles, car il croyait en l'homme et ne désespérait jamais. Si, comme ne cessait de me le répéter mon grand-père, le corps est rancunier, il vous renverra tout ce que vous lui aurez fait subir au fil des années. Un dirigeant ne doit jamais vivre ni se nourrir de rancune. Il doit apprendre à rester calme et à déverrouiller son visage. Aussi, Monseigneur Tshibangou a-t-il pu diriger l'université d'Ovanium sans esprit revanchard vis-à-vis des étudiants turbulents de l'époque qui tentèrent plus d'une fois de le malmener. Il savait vers quels horizons conduire l'intelligentsia congolaise dans une université inculturée, africanisée et ouverte au monde. Premier et unique recteur congolais de l'Ovanium. Il sera l'unique recteur de l'UNASA et maintenant l'unique président du conseil d'administration des universités du Congo. C'est lui qui a initié le système des universités multicampus, organisé l'intégration des instituts supérieurs dans le système universitaire, introduit la professionnalisation dans le cursus des universités, donné à l'université congolaise son identité, ses structures, ses règles d'organisation et de fonctionnement, toutes ces marques de grandeur et d'honorabilité. Le président Mobutu lui avait fait confiance et l'avait nommé recteur d'une université publique, sans exception de son statut clérical. Le président Laurent Désiré Kabila lui avait renouvelé sa confiance et le président Joseph Kabila s'était interdit de déstabiliser la conscience morale et scientifique qu'il constituait au sommet de notre université. Nous espérons tous que cette constance demeurera aussi sous l'actuelle impulsion politique. À la veille de la tenue des États généraux de l'éducation, de l'enseignement supérieur universitaire, des esprits querelleurs, conflictuels
et même conflictogène s'était activé pour provoquer son départ. Mais le ministre fit montre de sagesse et de tempérance et lui organisa une séance d'hommage dans un auditoire nouvellement baptisé en son nom à l'université de Lubumbashi. La vérité est que, depuis 1996, lors de la clôture des États généraux de l'éducation, travaux au cours desquels j'avais été le secrétaire du révérend père Martin Ekwa, depuis cette période, Monseigneur Chibangu avait décidé de passer le témoin en mettant en place une nouvelle architecture de gouvernance universitaire dont le point de mire serait le Conseil académique supérieur. Cela devrait entraîner la disparition des conseils d'administration dans leur formule actuelle. Mais l'agitation des uns et des autres eut pour conséquence d'allonger indéfiniment le mandat de Monseigneur Chibangu à la tête du système créé en 1981. Aujourd'hui, le débat devrait être clos car Monseigneur Chibangu ayant été produit en exemplaire unique pour une période unique de notre histoire, il ne saurait être remplacé. Il se réjouira, là où il est parti, d'apprendre que le Conseil académique supérieur et la nouvelle architecture universitaire, attendue depuis bientôt une génération, sont toujours à l'ordre du jour. Pour le dire à la manière de mon grand-père, je connais des professeurs d'université dont les parents n'étaient pas encore mariés à l'époque où nous traitions de ces questions essentielles pour l'avenir de notre système éducatif. Outre cela, Monseigneur Chibangu tenait beaucoup à la création d'une Académie congolaise des arts, sciences et lettres. Avec la création de l'Académie congolaise des sciences, dont il était le seul membre d'honneur, il est grand temps que le gouvernement accorde une subvention de fonctionnement à cette structure d'excellence. Nous veillerons, en tant que parlementaires, à ce que cela soit pris en compte lors des collectifs budgétaires qui interviendront en mars prochain. Enfin, et sans pour autant oser regarder le président, l'honorable président de l'Assemblée nationale comme un ophtalmologiste, c'est-à-dire droit dans les yeux, j'aimerais l'adjurer pour que la proposition de loi relative à la transplantation d'organes, de tissus et de cellules du corps humain puisse être traitée avec diligence pour honorer davantage Monseigneur Chibangu qui avait tant soutenu cette initiative que j'ai déposée devant le Parlement, une initiative de santé publique. Avec tous les hommages des si hautes factures que nous avons suivis depuis la disparition de Monseigneur Chibangu, hommage davantage relevé ce jour au sein du Parlement de la République, je me devais de joindre ma voix à celles qui m'ont précédé, et cela à plus d'un titre, surtout pour avoir été l'un des 3 derniers recteurs d'université investi par Monseigneur Chibangu en cette qualité avant la nouvelle législation. Je me souviens, comme si c'était hier, des propos qu'il avait tenus. Messieurs les recteurs, vous êtes légalement et régulièrement établi et nommé le premier responsable exécutif de l'université de Lubumbashi. Ainsi se présente à l'heure où nous sommes l'ampleur et le poids de votre mission pour le temps de votre mandat. Accomplissez-le chaque jour en visant le seul bien général de l'institution dont la gestion vous est confiée et l'épanouissement dans l'équité de chaque catégorie de membres de la communauté universitaire. Nous vous assurons du soutien actif à tout moment du gouvernement, du conseil d'administration des universités ainsi que de toute la communauté universitaire dans toute la mesure où vous vous montrerez à la hauteur de la confiance qui vous est faite. Avant toute autre chose, tenez à la stricte application des textes, des lois, règlements et directives, aussi bien d'ordre académique, financier qu'administratif qui vous régissent. Nous vous souhaitons un mandat bien fructueux, totalement satisfaisant au bénéfice de l'institution universitaire et pour le progrès général de notre pays, fait à Lubumbashi le 8 juin 2002 par Chibangu Tshishku, recteur chancelier, président du conseil d'administration des universités. Il signait recteur chancelier parce que dans l'organisation universitaire, le grand chancelier des universités, eh bien c'est un titre de droit qui revient de droit au président de la République, lui était recteur chancelier. Les organisateurs de la présente cérémonie d'hommage officielle de la République à l'une des figures emblématiques de ce que notre pays a pu réaliser de grand dans le secteur de la formation, malgré les vicissitudes de tous ordres, ayant jugé utile de m'y associer à ma qualité de parlementaire, d'ancien gestionnaire universitaire
et probablement aussi d'enfants de la maison, je ne pouvais me dérober à ce devoir de piété filiale. J'en ai été ainsi informé hier et aujourd'hui, je suis venu répondre à l'appel. Les élus qui siègent au Parlement sont tous d'une façon ou d'une autre des produits de l'université, qui sont vos produits, Monseigneur Tshibangou. En leur nom à tous, je renouvelle les salutations qu'ils vous adressent pour marquer la fin d'une vie pleine et fructueuse sur terre. À ce moment solennel, j'aimerais dire à Monseigneur Tshibangou que l'héritage de combat pour le rayonnement de l'université congolaise, l'héritage d'un combat toujours renouvelé pour l'amélioration de la rémunération des hommes des sciences, l'héritage d'un combat pour la reconnaissance de l'excellence universitaire, nous n'allons pas l'abandonner. Nous le ferons de manière civilisée, mais toujours avec une fermeté renouvelée et soutenue. L'université n'est ni un parti politique, ni une association de la société civile, ni une confession religieuse. Nous sommes la conscience critique de la nation congolaise, son instance de combat pour l'émergence et la résilience dans la compétitivité. Avec Monseigneur Tshibangou, nous voulons vivre avec une génération d'avance sur le monde d'aujourd'hui, cela par la recherche et l'innovation. Nous voulons être reconnus pour nous-mêmes, par ce que nous sommes, sans devoir envier ni épier personne, car l'école et la reproduction sociale, c'est nous. Comme vous me l'aviez dit, le jour de mon investiture en qualité de 15e recteur de l'Université de Lubumbashi, en évoquant les conditions de survie, de fonctionnement normal et compétitif des universités, voilà ce que vous me disiez. Il faut d'abord croire à tous les niveaux de la société congolaise à l'importance fondamentale et capitale de l'université, comme condition incontournable du progrès et du développement national. La deuxième condition, c'était de valoriser la carrière enseignante, encourager les enseignants, notamment et en premier lieu par la fixation du principe stable d'un niveau barémique minimum du salaire qui corresponde sur l'échelle nationale au rôle joué par le professeur dans le cadre du développement général et à ce qu'il représente aux yeux aussi bien des pouvoirs publics que du peuple en tant que formateur clé des hauts cadres techniques de la construction nationale. Fin de citation. Monseigneur, nous n'abandonnerons pas les combats pour l'excellence et la compétitivité de l'université congolaise, surtout par ce temps où le Covid-19 est venu déstabiliser nos modes de vie et remettre en question nos certitudes culturelles. À l'heure de votre départ, le professeur Muyembe venait déjà de mettre au point un traitement contre Ebola et les chercheurs de Kinshasa et de Lubumbashi ont offert des solutions crédibles à la riposte contre le Covid-19, mais avec des discriminations qu'il serait souhaitable de voir corrigées en matière de financement accordé aux uns, mais pas aux autres, l'équipe ayant mis au point le traitement Belaïnilou, n'ayant pas encore bénéficié de la moindre goutte de financement de la part du gouvernement central. Mais je peux vous assurer que l'on ne déterrera pas la hache de guerre pour cela, ni ne lèvera le moindre bouclier à cet effet. Monseigneur, vous avez fait de votre sacerdoce une question de sainteté et de savoir. Vous avez aussi fait de votre carrière universitaire un véritable sacerdoce, un fond de connaissance à la gloire de Dieu. Vous étiez un homme bon et un homme de bien, un savant humble et un chercheur de haute culture. Vous aimiez la jeunesse et vous aviez toujours foi en l'avenir de notre pays, en un avenir radieux. Nous demeurons fidèles à vos enseignements et nous témoignerons de l'excellence de votre vie de prêtre et d'intellectuel. Chaque fois que je vous rencontrais, vous me demandiez des nouvelles de ma maison. Je ne pense pas que ce soit l'occasion d'en parler. Je n'en parlerai donc pas. Je ne vous dirai pas que les jeunes gens que vous aviez baptisés, que tous ces enfants-là, quel que soit leur nom, quels que furent leurs noms, qu'ils se soient appelés Dimanja, qu'ils se soient appelés Mazinga, qu'ils se soient appelés Kasongo, qu'ils se soient appelés Kaumba, Djamba, et Kankonde ou Matundu. Je ne parlerai pas de ces enfants-là. Ces enfants, eh bien, ils pensent à vous. Ils pleurent parce que vous êtes partis. Moi et ma maison, nous bénissons l'Éternel de nous avoir conduits vers vous. Ces enfants ont grandi en âge, et je l'espère aussi en sagesse.
L'aîné pour qui vous aviez officié de mariage religieux à Lubumbashi a déjà eu un fils et continue sur le chemin de la science. Ils vous disent, tous ces enfants, adieu. Et une fois de plus, Monseigneur, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir aimé. Je vous remercie de m'avoir fait confiance. Je sais que vous parliez beaucoup, mais je n'aimerais pas en faire autant aujourd'hui. Comme aurait dit mon grand-père en pareille circonstance, surtout à cette circonstance douloureuse, je n'ai plus de salive. Et dans la bouche, il ne me reste plus que la langue et les dents. Merci. Nous invitons M. Mouindo Zangui, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, pour l'oraison funèbre. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, grand chancelier des universités et instituts supérieurs congolais, avec mes hommages les plus déferts. Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monseigneur le nonce apostolique du Vatican, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le secrétaire général de l'enseignement supérieur universitaire, Monsieur le président du conseil d'administration, Révérend Père, Révérende Sœur, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités. On ne pleure pas un grand homme, on lui rend hommage. On célèbre son exemplarité morale, son engagement pour les causes nobles, et pour l'immensité de son héritage aux générations futures. Monseigneur Tarsis Tshibangou Tshisiku, symbole et icône de l'université congolaise, elle est des grands hommes que par la grâce divine, la République démocratique du Congo aura produit de ses entrailles et offert à l'humanité, à la science et à l'Église catholique. Toute sa trajectoire existentielle étale une quadruple fidélité que je vais rappeler afin de lui exprimer toute la reconnaissance du ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Il s'agit de la fidélité à la rationalité scientifique et technique, la fidélité aux cultures congolaises et africaines, la fidélité à Dieu et à l'Église catholique, la fidélité à la cause de l'humanité. Au travers de ces 4 dimensions, nous pouvons y voir un véritable penseur et réformateur de l'université congolaise. C'est pour cette raison que son départ constitue une lourde perte, alors que nous nous engageons dans la plus importante réforme depuis celle qu'il a engagée lui-même en 1971. L'expertise, le savoir-faire et le savoir-penser, les si de Monseigneur Tarsis Tshibangou vont nous manquer énormément, et je dirai pourquoi dans cette oraison funèbre. Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est Tarsis Tshibangou Tshisiku? Monseigneur Tarsis est né à Kipushi, au Katanga, le 24 avril 1933. Des parents originaires de Bakwa Mulumba, dans le Kasaï, dont le père travaillait à l'Union minière du Haut-Katanga. Actuellement, Jekamine. Baptisé dans la foi catholique, il s'est dévoué dans la paroisse Sainte-Barbe de Kipushi. Le choix de Jésus-Christ et la foi à Dieu au sein de l'Église catholique l'ont conduit à effectuer des études de philosophie et de théologie chez les pères missionnaires d'Afrique au grand séminaire de Baudouinville, actuel Moba, dans la province du Tanganyika. Il a poursuivi ses études lors de l'ouverture en 1957 de la faculté de théologie au sein de l'université de Lovanium. Il devient premier diplômé de théologie de cette université,
premier docteur et premier maître en théologie de l'Afrique centrale, premier recteur noir de l'Afrique, a succédé à Monseigneur Luc Gillon au rectorat de l'Université Lovanium. Il sera aussi le premier président du conseil d'administration des universités du Congo, ordonné prêtre de l'archidiocèse de Lubumbashi en 1959 et évêque en 1970. Il a été expert théologique au Concile Vatican II. En tant qu'archevêque auxiliaire de Kinshasa, il aura été l'un des artisans de l'œuvre pastorale réalisée par son éminence, le cardinal Albert Malula. Voilà esquisser les preuves de sa fidélité à Dieu et à la foi catholique. Monseigneur Tshibangou aura été un scientifique de haute facture, dont l'œuvre immense a éclairé les débats d'idées à théologie, à philosophie, à sciences humaines et sociales africaines, ainsi que dans plusieurs autres domaines scientifiques. Il en est ainsi de son livre « Propos sur la théologie africaine » publié en 1974, qui est devenu une référence à raison de son influence immense dans les débats d'idées en Afrique. Ce livre se concentre sur le relativisme culturel et linguistique. Il met en évidence les différences de compréhension et formes du christianisme, ainsi que l'existence d'une variété de systèmes de pensée, dont la pensée occidentale et africaine. En somme, le livre fait plaidoyer pour les traditions et cultures africaines, et en particulier les cultures congolaises, comme lieu d'ancrage d'une spiritualité et de christianisme contextualisé. Les thèses développées ont été prolongées et discutées dans les œuvres majeures de la pensée africaine, comme par exemple The Invention of Africa, de Valentin Yves Moudimbe, Discours théologiques négro-africains, problèmes fondamentaux d'Oscar Dimouani, Sorcellerie et prière de délivrance, réflexion sur une expérience de Michael Hegba. Et voici l'état des héritiers du théologien et sociologue camerounais Jean-Marc Kella. J'ai mentionné ces œuvres d'esprit pour indiquer et saluer la portée scientifique et théologique du travail intellectuel de Monseigneur Tshibangou Tshishiko à la promotion et à la défense des traditions et cultures africaines en tant que lieu d'ancrage de spiritualité et du développement de l'homme africain dans le monde moderne. J'ai ici indiqué sa fidélité à la culture et à la rationalité scientifique. Toute sa vie dira, il a été un homme de science et de culture. Il a dédié sa vie à l'enseignement et à la formation de l'élite congolaise et africaine. Que retenir qu'il a fait de grandiose, de vrai, de bien et de beau pour le Congo, l'Afrique et l'humanité, en tant que pasteur et en tant que professeur. Puisse Dieu illuminer sur lui la lumière céleste et lui accorder la grâce d'une vie éternelle. J'ai dit et je vous remercie. Après, il va intervenir le mot justement de la famille. Le message du président de la conférence épiscopale nationale, voilà, Monseigneur Outembi. Espérons que ça ne sera pas long. Compte tenu du temps qu'ils ont imparti, nous invitons le général chancelier pour passer à la cérémonie de décoration de l'illustre disparu.